Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est jeudi après-midi. Il est quelle heure? Il est 15h, 15h30. J'ai l'impression les journées elles passent, elles passent, elles passent, elles passent et j'ai rien le temps de faire. Voilà. En même temps, là, j'ai fait ma flemmarde, j'étais dans le lit. En ce moment, il y a beaucoup de grippe et je sens que je suis enrhumée et j'ai les amygdales qui commencent à gonfler. Bon, j'espère que J'espère que je ne vais pas être clouée au lit d'ici quelques jours, mais le nez qui coule et puis la gorge qui commence à gonfler, je le sens là, les amygdales qui doublent de volume, c'est pas bon signe. Ce matin, je suis allée promener Elliot et je me suis dit, je vais filmer, je vais faire mon intro de vidéo. J'aime bien dans la garrigue le matin comme ça, vous prendre. Ça me motive après pour ma journée. Parce que si je n'ouvre pas la vidéo le matin, eh ben après, c'est sûr que j'ai pas envie de filmer. Je fais ma petite vie, quoi, normal. Hein. Alors que si je filme le matin, eh ben je me dis, ben tiens, derrière, je vais mettre ça ou je vais mettre ça. Ou je vais faire ça. Et là, c'est le vide total. Depuis ce matin, qu'est-ce que j'ai fait depuis ce matin? Bon, j'ai fait la balade du chien. Déjà, ça, c'est 1 heure, de 9 à 10. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me rappelle plus. J'ai trié du linge. J'ai rangé du linge parce que j'avais encore ma corbeille du lavomatique d'il y a quelques jours. Le linge était toujours dans la corbeille, je ne l'avais pas placé. Bref, bon, il était plié, mais pas placé. Donc j'ai fait ça. Et puis après, j'ai fait à manger, j'ai fait un gratin de chou-fleur et avec mon rôti. Donc j'ai pas filmé de recette parce que je me suis dit bon le gratin de chou-fleur c'est pas compliqué. Hein. Moi je cuis le chou-fleur avec des pommes de terre à l'eau. Les pommes de terre je les coupe en rondelles pour que ça cuise vite. Et puis ensuite je mets du chou-fleur et des pommes de terre. Voilà, je mets une rangée de chaque, on va dire, et puis je mets ma béchamel, et puis hop, voilà, je mets au four à 180 degrés, ça gratine. Thiago, il adore ça, moi aussi, et puis voilà. Comme j'ai cuit mon rôti, donc je vais me mettre derrière quand même, derrière mon blabla, je vais vous mettre mon rôti de porc, parce que je sais plus quand, je ne me rappelle plus. Mais il y a déjà quelques temps, j'avais acheté un rôti de porc dans les Chines de 2 kilos parce que franchement, c'était 3 euros et quelques le kilo. Je me suis dit, ça vaut le coup. Et donc, je l'ai acheté et puis je l'ai mis à mariner un petit peu avec de l'huile d'olive, du paprika, du sel, du poivre, je sais moi, du thym, du laurier, je sais plus ce que j'ai mis. Et puis. Ensuite, je l'ai mis dans mon air fryer et je vais vous mettre là les images. Et j'ai fait une cuisson lente à 150 degrés. C'est comme ça que je fais aussi le gigot d'agneau. Il n'y a que comme ça que je l'aime de toute façon. Bref, j'ai fait une cuisson lente à 150 degrés pendant 2 heures. Et sur un rôti qui fait 2 kilos, j'ai ma viande pour la semaine, quoi. Bon, c'est vrai, on mange du porc, du porc, du porc, du porc. Mais bon, franchement, nous, on s'en fout, on aime ça. Et puis, un coup, on le mange froid avec des cornichons. Un coup, on le mange en sauce. Un coup, je le fais avec un gratin. Donc, au final, on n'a pas l'impression vraiment de manger la même viande pendant une semaine. Et le soir, je garde. Il y a eu un soir, j'ai fait côte de blette avec des œufs. Thiago, il en a mangé. Il s'est pas régalé, mais il m'a dit bon, je vais goûter. Bon, mais c'est pas son truc. Hein. Moi, j'aime bien, mais lui, il aime pas. Et puis le soir, voilà, je fais une soupe. Le soir, c'est toujours des petites choses comme ça. Hein. On essaye de pas manger de viande midi et soir quand même. Hein. Bon, bref. Donc, je vais vous mettre déjà ce que j'ai mangé avec mon rôti de porc en sachant qu'il va me manquer les nems que j'ai pas faites, mais j'ai mixé et j'ai haché grossièrement ma viande. Donc là, je vais râper une carotte, je vais râper des légumes et puis après, je vais rouler mes nems, des champignons frais que j'ai. Donc voilà, des petits trucs. Et puis après, j'ai acheté mes vermicelles de riz.
Donc je vais faire mes nems certainement demain. Et ça, je vais en congeler une partie. Comme ça, un soir où j'ai pas envie de faire à manger, ben c'est nem ou samoussa. Il faut que je refasse des samoussas, j'en ai plus. Le problème, c'est quand je fais ça, c'est que le soir, j'ai souvent la flemme. Et du coup, on se fait un petit plateau nem samoussa. Moi, je me fais un peu de salade verte. Et puis voilà, quand Thiago, je lui mets deux trois samoussas de plus ou un petit truc à côté, quoi. Et puis voilà. Ça, c'est le problème quand on fait ça. C'est qu'après, on a envie de manger gourmandise. Donc voilà, je vais vous laisser avec mon rôti et vous montrer comment je l'ai décliné. Et la partie que j'ai hachée, il me reste une bonne partie que j'ai hachée. Je vais faire un hachis parmentier, mais il faut que j'achète un peu des tomates parce que je veux faire un hachis parmentier revisité un petit peu. Avec dans la viande, je veux mettre de la tomate coupée comme ça, de la tomate fraîche. Donc il faut que j'achète de la tomate. Et voilà, il ne me reste plus que l'hachis parmentier, les nems et puis les rondelles de porc qui me restent. Je vais faire des nouilles chinoises, juste à faire revenir mes légumes. Et puis voilà, ça c'est vite fait. Il faut que j'aille voir si, si le cordonnier il fait beaucoup de travaux, je crois qu'il fait de la couture aussi. Je vais aller voir s'il peut me réparer mon manteau vert, le gros manteau, ma grosse doudoune. Parce que je promène le chien, il fait tellement froid que je mets les mains dans les poches. Et lui, il m'a tiré d'un coup et ma poche, elle s'est arrachée. Toute la couture, elle s'est défaite. Et ça m'embête parce que je l'avais acheté en solde chez ProMode il y a quelques années. Et l'avantage, c'est que quand il fait un froid comme ça, eh ben, elle me couvre bien, quoi. Elle me tient bien chaud. Ou alors je vais essayer de le faire tout à l'heure, je sais pas. Bon, je vais pas me filmer en train de faire de la couture. Hein. Mais ouais, peut-être que je vais essayer de le faire. Hein. On verra bien si on voit une fil, je vais pas mourir. Hein. C'est mieux qu'avoir tout un truc où on voit le truc blanc à l'intérieur. J'ai rangé mon bureau cet après-midi. Les tiroirs surtout, qu'est-ce qu'on peut accumuler comme truc qu'on ne se sert pas? Oh là là. Bon, ça je m'en sers. J'ai des papiers à faire. C'est pas des papiers importants parce que toutes mes déclarations et tout est fait. Mais j'ai des papiers à faire pour le recensement. J'ai reçu ça dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Et apparemment, il faut le faire sur Internet, je pense. Je pense qu'il faut faire ça sur Internet. Recensement de la population pour 2025. Donc voilà. Apparemment, j'ai vu que si on ne le faisait pas, on peut avoir une amende. C'est ballot quand même. Après, je peux dire que je ne l'ai pas reçu. Hein. Mais bon, c'est pas bien de mentir. Bon. Donc voilà, il faut que je place des affaires que je suis toujours en train de sortir des affaires et après ben, il faut ranger et je ne range pas au fur et à mesure. Donc voilà quoi. Bon, je vais vous laisser, je vais vaquer à mes occupations, je vais essayer de faire le montage de toutes mes recettes avec mon rôti. Et puis voilà, quoi, je vous retrouverai. Je pense pas que je vais poster une vidéo aujourd'hui, mais peut-être que je vous filmerai demain ma petite balade demain matin. Il faut que j'aille à Action, il faut que j'aille à Ikea, il faut que j'aille et je fais rien. Voilà. Tout ce que je dois faire, je le reporte à demain. Il faut que je passe un coup d'aspirateur, il faut que je change mes draps du lit. Enfin, je reporte tout à demain. C'est terrible. Je sais pas, je suis dans une phase. Je suis dans une phase avec moins de motivation. Je pense que c'est le froid. Parce que le fait qu'il fasse 1 degré avec du vent, en ressenti, j'ai l'impression que c'est moins de 10. Hein. Eh bien, les balades sont plus courtes. J'arrive, j'ai froid, donc je suis là, je me mets sous la couette, je ne bouge plus. Pourtant, on chauffe. Hein. Mais bon, je sais pas, j'ai un manque de motivation, ça va pas durer, mais là,
il va falloir que je refasse surface. Bon, je vais vous laisser et puis je vous reprendrai certainement soit ce soir, soit demain, je sais pas. Donc à plus tard. Je vous retrouve en voix off pour mon petit rôti de porc. Petit rôti de 2 kilos quand même. J'ai mis du paprika, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, des herbes de Provence. Bon, bref, un petit peu tout. Je l'ai mis directement comme ça dans ma cuve. Et de l'ail en chemise aussi, j'ai mis. Et puis, je vais le cuire à 150 degrés pendant plus de 2 heures. Régulièrement, je vais le retourner. Et si c'est nécessaire, pour pas que ça crame, je vais rajouter de l'eau en milieu de cuisson. Enfin, quand je le remue, je vois que bon, ça manque un petit peu d'eau, donc je rajoute un peu d'eau. Une fois qu'il est cuit, ben, je vais le découper et je vais faire deux plats. D'un côté, je vais mettre les belles tranches de rôti et de l'autre côté, je mettrai les morceaux qui sont un peu plus gras. Les morceaux qui sont un peu plus gras, je m'en servirai pour faire mes nems et mon hachis parmentier. Donc là, je vais faire toute la découpe de mon rôti. Ça fait quand même pas mal, hein. J'ai eu beaucoup de tranches et je vais faire à peu près 7 ou 8 repas avec un rôti de 2 kilos. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai fait mes 2 contenants. C'est des pots en verre. Je sais plus si c'est Pyrex ou je sais plus. Bon, je vais mettre la sauce de mon rôti avec l'ail en chemise. Comme ça, ben, ça sera pas sec au moment quand je vais m'en servir, en fait, tout simplement. Je pourrais prendre de la sauce ou tout simplement faire revenir mes morceaux de viande avec un peu d'ail et un peu de persil. Dans l'immédiat, je les laisse dans mes plats en Pyrex et je vais mettre le couvercle. Donc ça, c'est des plats en verre. C'est vachement pratique pour garder des aliments qui sont crus ou cuits. Je m'en sers énormément. Donc maintenant, je passe aux images, aux photos de mes petites recettes. J'ai pas filmé, mais c'est pour vous donner des idées. Je vous laisse et je vais vous mettre les intitulés du plat à chaque fois. Donc voilà, à tout à l'heure. Je vous retrouve en voix off pour mon hachis parmentier. Donc comme vous le voyez, j'ai haché la viande de mon rôti de porc qui me restait. J'ai pas fait de nem finalement. J'ai pas eu assez de viande. J'ai fait de la purée tout simple avec du lait, voilà, des pommes de terre que j'ai fait bouillir. Et puis ensuite, je rajoute du sel, du poivre, de la noix de muscade. Et puis voilà, je mets une couche de purée au fond. Ensuite, je vais mettre ma viande hachée. Alors, j'ai fait avec un reste de viande. Voilà, hein, tout simple. Après, je voulais mettre au-dessus de la viande, je voulais mettre des tomates fraîches. Mais comme je ne suis pas allée en course, j'avais pas de tomates. Et j'ai mis de la pulpe de tomate en petites briques que j'avais. J'ai pas mis toute la brique, mais j'en ai mis un peu. Bon, c'était bon, mais voilà, j'aurais préféré de la tomate fraîche. Bon, bref, c'est pas grave. Je rajoute ma pulpe de tomate. On peut aussi rajouter de l'assaisonnement si c'est nécessaire. Moi, j'avais goûté la viande, donc c'était suffisamment assaisonné. J'ai pas rajouté. Et puis ensuite, je vais remettre une couche de purée.
je vais faire chauffer ça à l'air fryer à 180 degrés sur la fonction bake. Et je vais laisser à peu près 15 minutes. Comme tout est chaud, ça va très très vite. Sur le dessus, je vais rajouter du parmesan parce que j'ai plus de gruyère. Donc j'ai râpé un peu de parmesan et puis je l'ai mis sur le dessus. Avec du gruyère, bon, c'est meilleur, mais bon, c'était quand même pas mal. On s'est régalé. J'ai terminé mon rôti. J'ai fait toute la semaine avec cette viande. Bon, j'avoue, ça fait manger beaucoup de porc. Mais bon, il y a des soirs où on a quand même mangé de la soupe, des œufs ou un gratin de blettes. Donc vous l'avez vu, c'était quand même pas trop mal. Je suis contente. Demain, c'est samedi. Ben, je vais aller faire mon marché et puis je vais repartir pour une semaine de Boostify. Je mets mon parmesan. J'ai préchauffé mon air fryer à 180 degrés sur la fonction bake. Et puis voilà, je vais mettre ça dans mon air fryer. Ça va gratiner tranquillement. Dès que je vois que ça commence à dorer, eh ben, je l'enlève et puis on passe à table. Donc voilà, bon appétit. Bon, je vous retrouve, on est samedi matin, je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. Ce matin, je me suis levée très tôt, 6h30. Et là, il est 8h et des bananes, 8h30, un truc comme ça. Je vais pas tarder à partir pour la balade de mon tocard. Et ensuite, j'irai... Et ensuite, j'irai faire un tour sur le marché pour acheter mes légumes pour la semaine. Bon, mon rôti m'a fait toute la semaine. Ça fait manger beaucoup de porc quand même, hein. Mais bon, j'ai essayé de le cuisiner de différentes manières, de manière à ne pas sentir que vraiment on mange beaucoup de porc. Entre deux, il y a eu quand même les potages, il y a eu quand même les gratins, des choses comme ça. Donc voilà, ça le fait finalement. Bon, cette semaine, je ne vais pas acheter de viande. Je vais juste écouler un petit peu ce que j'ai dans mon congélateur pour faire un petit roulement. Sauf si je tombe sur une promo comme le rôti de porc. Parce que finalement, le rôti de porc, je l'ai eu pour 6 euros et quelque chose, 6,80 €, un truc comme ça. Mais il m'a tiré 6 ou 7 repas, donc finalement c'est assez économique. Et puis à côté, ben, on se creuse un peu les méninges pour essayer de l'accommoder de manière à ne pas avoir l'impression de manger la même chose toute la semaine. Donc voilà, après ben, il me reste quand même des moules, les petits sachets que j'achète en surgelé au niveau des crustacés. Donc de temps en temps aussi on peut faire un petit repas avec des trucs qu'on a à droite à gauche. Bon bref, je vais vous laisser. Je vous ai pas repris. Ça fait je sais pas au moins, à part pour le live mercredi je crois. Mais sinon ça fait quelques jours que j'ai pas filmé. Ben, déjà parce que j'ai pas grand chose à vous proposer, puisque j'essaye de tirer un maximum avec les courses que j'ai déjà faites. Et puis voilà quoi, après ben, je fais ma petite popote et le quotidien de monsieur et madame tout le monde. Donc rien de spécial. On est allé aussi à Marseille pour des examens chez l'ORL pour Thiago, parce que lui il est suivi sur Marseille. Donc c'est vrai que ben, on a fait aller-retour, on va pas se balader quoi. Donc j'ai pas filmé plus que ça. On était en taxi même. Et on est allé en taxi parce que pour nous c'est chiant hein, de trouver déjà. C'était à la Conception. Oui. À la Conception. D'habitude il est suivi à la Timone à Marseille, mais là c'est à la Conception. Mais à la Timone c'est pareil. Hein. Il faut se garer, c'est des parkings en souterrain. Bon, là au moins l'avantage c'est que le taxi nous laisse devant la poste, non, devant la porte, et puis il nous reprend là où il nous a laissé. Donc voilà, on galère moins, et du coup ben, on peut pas se balader non plus, mais bon c'est pas grave. Bon bref, c'est pour ça que j'ai pas filmé plus que ça ces derniers jours. Et puis voilà, là je vais clôturer cette vidéo pour en ouvrir une pendant ma petite balade avec mon tocard, parce que ça me motive. Quand j'ouvre pas la vidéo en balade le matin, eh ben, j'ai du mal à filmer derrière. Parce que pour moi, c'est un fil conducteur en fait. Il faut que je fasse un truc le matin,
même si je vais à la laverie par exemple, ou je vous fais une ouverture à la laverie. Mais après, c'est un fil conducteur parce que j'ai quelque chose qui est en cours, donc il faut que je finisse ce quelque chose. Alors que si je fais pas ça, eh ben, j'ai pas d'idée et j'y arrive pas et je bug. Donc voilà, je vais promener mon chien là, et je vais aller faire la balade et puis ça va m'apporter le début de ma vidéo, donc mon fil conducteur pour la vidéo d'après. Donc là on est samedi, la vidéo d'après ça sera pour lundi ou mardi, je sais pas. Donc voilà, je suis bavarde, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao. Je vous mets des images de Willy quand je fais le ménage en général et que je trouve son petit doudou, c'est un petit éléphant. Je le mets toujours dans son panier parce que bien souvent il le laisse traîner par terre, c'est souvent sous le lit, hein. Il me met beaucoup de choses sous le lit, Willy. Et là, il cherche certainement sa petite peluche, son petit doudou. Et pour jouer, il se le fait sauter, ma foi. Et ce qui fait qu'il va voir dans son petit panier. Je vous laisse la suite avec un petit peu de musique. Ciao, ciao!